Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un tirage concernant la semaine prochaine, la semaine du 22 novembre, en 3 possibilités, 3 choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez choisir un tas, 2 tas, voire 3 tas, un pour chaque domaine, pourquoi pas, hein, vous décidez que ce tas-là c'est pour l'amour, ce tas-là c'est pour le travail, ce tas-là c'est pour votre spiritualité, peu importe, vous choisissez un petit peu ce qui vous convient. Pour ce faire et pour pouvoir faire votre choix, je vous ai placé des petites poupées à soucis avec des petits bonnets et des petites couleurs différentes, mais également 3 petites cartes d'oracle différentes aussi si les poupées ne vous inspirent pas forcément. Allez, j'ai au préalablement fait le tirage et j'ai mis le même nombre de cartes dans chaque tas, elles sont tombées. J'ai fait ça pour gagner du temps sur la vidéo tout simplement. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate néanmoins. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Tout simplement, c'est gratuit, ça vous abonne, ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. Et puis, vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Je crois que vous savez tout. Pour ceux qui me demandent, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre une consultation privée avec moi ou obtenir mes oracles via mon site internet. Vous avez toutes les informations sous la barre de tâches de la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir pour ceux qui ont choisi le choix, hein, la petite poupée à soucis qui a une petite étoffe sur la tête bleue. Allez, on commence par celle-ci. Alors, pour ceux que je vois déjà me dire « Mais Suelen, tu as choisi laquelle ?» Eh bien, je ne sais pas. Ben, je vais choisir peut-être bien la rose. Allez, moi je suis rose, donc je vais choisir la rose. Hop, hop là, ça je les mets sur le côté et on verra plus tard. Allons découvrir ce que la petite poupée à soucis bleu a à nous dire. Déjà, on va aller prendre le premier petit message des anges. On vous dit « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Donc cette semaine promet d'être fort sympathique. On vous demande, je vais la mettre ici parce que ça reflète, de garder la foi et de garder un petit peu de l'espoir parce que la chance va arriver, le soleil va briller les amis. On commence par le message de Lulumineuse et Margot Motin. On vous parle d'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. C'est un petit peu ça. Ça vient nous rappeler cette carte de la foi. Ne perds pas espoir, ne perds pas ce qu'il y a au fond de toi. Les choses, elles arrivent, les choses, elles avancent, elles évoluent. À leur rythme, certes, mais elles arrivent et elles évoluent. On va garder les cartes d'oracle et de conseils pour la fin, les cartes sentimentales également pour la fin, et on va aller se concentrer un petit peu sur les énergies des oracles, mais à interpréter. On va commencer par les cartes du Lenormand ici, où on nous parle de l'encre, on nous parle du messager, on nous parle des oiseaux. J'ai la sensation qu'il y a des nouvelles qui viennent à toi, des nouvelles ou de la communication qui viennent à toi pour pouvoir t'ancrer facilement, pour pouvoir t'élever. On sent que ces nouvelles, elles vont être propices parce que quand on a l'encre, c'est des nouvelles qui arrivent, mais pour le long terme, d'accord? C'est quelque chose qui va vraiment égayer. J'ai pas la sensation que les oiseaux ici soient une communication malsaine ou quelque chose comme ça, mais plutôt quelque chose d'ultra positif. On sent avec ces oiseaux de la joie, de l'amour qui arrive vers toi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'ascenseur émotionnel, parce que, je sais pas, je sens un sentiment vraiment de joie, d'amour, de bonheur, quelque chose qui va être là, quelque chose que tu attends depuis longtemps. C'est comme si tu étais vraiment en attente depuis un petit moment. Waouh, trop fort. Ça vient confirmer avec le Magic Luna ce qui se passe. On est dans la négociation. Il y a des pourparlers, de la négociation qui s'amorce, du détachement sur une situation où tu étais bloqué. Tu vois, il y avait peut-être avec l'encre l'idée que quelque chose ne bougeait pas. Et là, il y a un détachement qui se fait pour quelque chose de magique. La communication ici qui arrive vers toi, en tout cas le message qui arrive vers toi, c'est le mariage. Donc c'est un accord, c'est une union, c'est une fusion, d'accord ? On me parle ici des pensées, on me parle de quelque chose qui n'était pas du tout prévu au programme avec cette carte de l'orage. Et on me parle de tes pensées, c'est comme si tu avais attiré à toi la foudre, mais là la foudre, elle est révélatrice, comme quelque chose que tu vas
prendre conscience. On sent que cette semaine, il y a une grosse prise de conscience. Et là, les larmes qui vont couler, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie qui vont couler sur ton visage. C'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de choses. C'est comme si tu allais passer, comme l'ascenseur émotionnel, de ton manque de croyance et de te dire non, ça arrivera jamais, j'en ai marre, machin et truc, à quelque chose de hyper quand tu t'attendais pas, les nuages ils vont partir, le soleil il va briller. C'est un excellent tirage pour moi, pour le groupe numéro 1. On va aller voir les énergies d'amour. On a laissé une chance à votre relation, il est temps de vous déconnecter du monde. J'ai la sensation, alors que pour les couples ici, on va vous demander concrètement de laisser une chance à votre couple, peut-être en prenant le temps de faire un petit voyage, un petit week-end, de passer du temps ensemble, de vous couper, de vous isoler un peu du reste du monde, peut-être pour accueillir justement ces nouvelles qui arrivent à vous, tout simplement. Et pour les célibataires, il est temps un petit peu de laisser l'amour pouvoir faire en sorte, je vais y arriver, que l'amour puisse rentrer dans votre vie. Mais pour ça, peut-être vous avez le besoin de prendre du temps pour vous, de vous déconnecter un petit peu de tout ça pour pouvoir laisser une chance à l'amour. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, tout simplement. Ok, les petits messages des oracles. Le premier message que l'on a, c'est « Avez-vous demandé l'aide de vos anges ?» Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Ici, les anges vous encouragent à les contacter, à dire vraiment j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide pour guérir, pour me sentir mieux, pour sortir des émotions négatives, pour retrouver la foi, pour accueillir ces bonnes nouvelles qui viennent à moi. Demandez l'aide de vos anges. Si vous ne croyez pas aux anges, demandez à Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, demandez à l'univers, à votre pouvoir d'esprit. En tout cas, demandez tout simplement de l'aide parce que cette aide vous sera accordée et tout ça en fonction de votre libre arbitre. Il faut vraiment être sûr de la demande que vous êtes en train de formuler tout simplement. Le deuxième message, c'est infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Tu vois, cette semaine, on sent il y a vraiment du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends un instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout ça s'infuser en toi. Je t'ai dit, il va falloir que tu prennes un certain recul, notamment au niveau relationnel et sentimental, besoin d'imprégner toutes ces bonnes nouvelles et cette bonne chose qui arrive à toi. Il y a quelque chose qui demande vraiment à jaillir ou à sortir de toi, quelque chose que vraiment tu as besoin de ressentir. Cette semaine, on sent qu'il y a vraiment un coup d'éclat, quelque chose qui n'était pas prévu, qui te fait passer de quelque chose de terrible à quelque chose d'extraordinaire, des larmes de joie. Il y a quelque chose qui éclate, des nouvelles qui n'étaient pas du tout au programme et qui seront très très belles pour toi. Voilà les amis du groupe 1, on va passer tout de suite au groupe numéro 2. Allez, c'est parti. Allez, on va mettre le groupe numéro 1 de côté. Le groupe numéro 1 de côté. Hop, je vais le mettre là. Et je vais passer tout de suite au groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la petite poupée avec le petit bonnet un peu crème. Et on commence comme l'autre oracle par le petit message des anges. On te parle de l'archange Raguel. Clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel, afin d'obtenir les informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse, sans anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Ça sent bon aussi pour le deuxième groupe, c'est plutôt sympa ce qui s'amorce. Allez, on y va avec le message de Lulumineuse et Margot Motin, et on te dit... Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Pour cette semaine, on sent qu'il y a de la clarté, de la limpidité. On sent qu'il y a des émotions qui vont vouloir ressortir. On sent que vraiment, tu vas frissonner, tu vas avoir des désirs, des envies. Tu vas te sentir peut-être un petit peu plus vivant ou vivante, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Waouh!
trop fort, trop beau. On a un tirage qui nous dit qu'il y a peut-être en début de semaine, peut-être des obstacles ou des choses à surmonter, mais peut-être que soit avec une personne proche de vous, vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Vous allez vers la lumière. Fin de semaine, on sent qu'il y a quelque chose vraiment qui avance, qui vous permet de sortir de l'ombre. Vous êtes sur le chemin, d'accord, et vous vous dirigez vers le soleil grâce à l'aide d'une personne, grâce à un amour, grâce à la complicité avec quelqu'un. Waouh, c'est beau. Là, on me parle d'une rupture. Vous êtes à un point de rupture pour changer les choses et on me parle de concurrence. Alors, pour moi, clairement, j'ai l'impression que ces obstacles, c'est peut-être une rupture avec vous-même ou avec le monde extérieur. Vous avez besoin de faire bouger les choses face à une concurrence, une rivalité qui vous obsède. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous ennuie. Peut-être une concurrence aussi avec la carte 24, la carte de l'amour. On voit deux personnes, donc peut-être aussi une dualité avec vous-même et avec ce que vous ressentez. Peut-être avec vos émotions. En tout cas, on en finit avec quelque chose. Hein. On apprend à clarifier son esprit, d'accord? Peut-être en laissant de côté quelque chose et aller vers le changement. Il y a une opportunité qui se présente, il y a une porte qui s'ouvre. Forcément, quand il y a une porte qui s'ouvre, il y en a une autre qui se referme. Et ça crée peut-être un sentiment ici de rivalité, de concurrence. Mais c'est vraiment pour du positif. Pour moi, il n'y a vraiment rien de négatif. Pour moi, on sort plutôt de l'ombre et c'est un homme qui nous aidera à sortir de l'ombre et d'amorcer un nouveau chemin, de se diriger vers quelque chose de nouveau. Ici, la carte du VRP, ça me parle essentiellement de travail. Donc peut-être vous aurez une nouvelle offre par rapport à un homme. Peut-être il y a une rupture de contrat professionnel vis-à-vis d'un homme pour changer de travail et vous diriger vers une voie un peu plus commerciale, d'accord? Ça peut être ça, où il y aura forcément de la concurrence, de la rivalité, mais c'est quelque chose que vous arriverez à mener à bien ici, avec le soleil, on sent qu'il y a quelque chose, c'est un nouveau challenge. Moi, j'ai l'impression, pour le groupe 2, il y a l'histoire d'un nouveau challenge, l'envie d'un nouveau défi, l'envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous porter. On sent que vous en avez besoin. C'est pour ça que vous rompez avec les anciens schémas pour apprendre à clarifier votre esprit, à voir ce que vous voulez, parce que vous êtes peut-être encore dans l'ombre avec cette rupture. Cette semaine, vous allez peut-être mettre fin à un contrat ou quelque chose comme ça, mais vous allez retrouver la passion, l'envie dans ce changement d'aller un petit peu, soit avec rivalité et concurrence, mais dans une façon pas malsaine, parce qu'ici on parle de commercial, comme une petite compétition peut-être avec des collègues ou quelque chose comme ça pour obtenir quelque chose de ultra positif. Allez, on y va. Pour le niveau sentimental, on parle de lâcher prise, on parle d'un nouvel amour. Alors, bien sûr, on avait la rupture, ça pouvait nous parler de ça aussi dans l'idée qu'il y avait une rupture amoureuse, hein, c'est possible aussi, on fait un nouveau choix dans le domaine sentimental pour se sentir mieux et aller vers la lumière. On peut penser ici qu'il va falloir un petit peu laisser avec le lâcher-prise, laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, on est vraiment dans l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. C'est pas forcément une nouvelle personne, mais c'est peut-être une nouvelle façon d'aimer, de voir la vie, d'extérioriser. On vous dit, hein, vous apprenez à clarifier votre esprit. Une limpidité vous sera offerte sans angoisse, etc. Donc peut-être que vous apprenez à lâcher prise, à écouter un petit peu vos émotions, ce que vous avez au fond de vous, dans votre cœur, et que pour le coup, ça va vous permettre d'amorcer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Au niveau des énergies, la première énergie qui sort au niveau des oracles, c'est la sensibilité émotionnelle. Encore une fois, ça revient. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Vous avez de la sensibilité, vous avez envie de profondeur dans votre vie. Gardez ça en vous, c'est important, c'est important. Se séparer. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête dans cette semaine pour le groupe 2, je ne sais pas ce que c'est. On parle encore de lâcher prise, de laisser aller, de se défaire de cette personne ou de cette situation qui vous tire vers le bas. Mettre de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers le meilleure vision de toi. Encore une fois, on parle vraiment pour le groupe 2 de quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe, quelque chose qui vraiment
marque une pause dans votre vie, enfin même quelque chose qui s'arrête complètement pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir passer quelque chose de différent, avec plus d'amour, plus de vérité en vous. Moi, je le sens comme ça, comme si c'était une vérité profonde qui s'installait en vous pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose qui vous tient plus à cœur, alors que ce soit professionnellement, dans une relation. On sent qu'il y a un point de rupture, qu'on lâche prise et qu'on écoute un peu plus ses émotions, qu'on écoute un peu plus ce qui nous fait vibrer, qu'on est un peu plus clair sur ce qu'on ressent pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Auquel groupe 2, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va aller voir pour le groupe numéro 3 ce qui se passe. Le groupe numéro 3 que moi j'ai choisi également, donc j'espère qu'il sera bien. Pour ceux qui ont choisi la petite poupée avec le petit bonnet rouge, on y va. La première carte ici, on parle de rose claire, de rose chair, pardon. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Waouh, c'est beau ça comme message. Allez, le message, moi et l'autre, communique avec tact et bienveillance mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Ouh, ça promet un petit peu, Bon, ça promet un petit peu des éclairs tout ça. Allez, on laisse ça sur le côté, on va commencer par le Normand. Alors, on a l'amitié, on a le bateau et on a ici la carte du consultant ou de la consultante. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général. Ici, on aurait tendance à nous parler d'un homme ou d'un jeune homme, mais on est dans un tirage général, ça pourrait tout autant nous parler d'une femme. On parle d'amitié, on parle de voyage, on parle d'un homme. Il est possible qu'on parle aussi de fidélité, d'accord, de rester fidèle à soi-même, d'avancer, de ne pas se préoccuper justement de la vie des autres, d'accord, et notamment de la vie d'un homme. On va aller voir un petit peu plus loin. Ouais. On se sert de son intuition, même si les autres nous surveillent, même s'il y a quelque chose, ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu marrant parce que elle est en train d'éclairer le chemin. Là, on est en train de nous surveiller. Fiez-vous à votre intuition, à la confiance que vous mettez dans vos relations amicales, professionnelles. Faites confiance à certaines personnes et pas à d'autres. Attention, surveillez bien les faits et gestes. On vous parle peut-être de percevoir de l'argent avec la carte de l'héritage, mais peut-être que justement, là, attention, l'intuition, regardez bien, elle a le doigt sur la bouche. Attention, chut, ne dites rien, d'accord? Soyez vigilants, ne dites rien. On vous surveille, on vous regarde de loin. Et cet argent qui doit arriver, attention, hein. Ouais, il y a des opportunités, des ouvertures qui se font pour vous, des changements, des décisions à prendre. Il y a du savoir, de la connaissance. On est en train d'essayer d'en savoir plus sur vous. On vous guette, on guette peut-être votre activité, on guette un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. On est en train de vous surveiller peut-être un petit peu pour, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Il y a des choses que vous savez au fond de vous, mais il faut peut-être les garder pour vous tout simplement. Faire preuve de tact et de bienveillance. Voilà, retrouver un espèce d'équilibre là-dedans. Il y aura des choix importants à faire face à une décision concernant un homme ou par rapport à un homme, par rapport à de l'argent vis-à-vis d'un homme. Il y a peut-être ça aussi. Ici, c'est des choix par rapport à quelque chose que vous apprenez. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose que vous ne saviez pas et qui va se savoir. Mais gardez bien l'œil, faites bien attention. La carte numéro 3, c'est l'idée aussi de partir en voyage. Mais moi, la carte du bateau, ça me fait souvent parler des émotions. Peut-être que vous allez être touché, impacté par ce que les gens disent ou regardent. Il y a quelque chose, une notion avec le troisième œil, entre la carte d'intuition et ici. J'ai la sensation vraiment, soyez à l'écoute, faites attention. Au niveau du sentimental, on vous dit de garder l'esprit ouvert, d'accord? On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est plutôt pour les célibataires, cette carte-là, mais peut-être aussi de garder l'esprit ouvert. Encore une fois, hein, carte d'intuition, de surveillance, gardez peut-être un œil aussi sur votre relation.
Apprenez un petit peu à apprécier les vacances ensemble. Peut-être que cette semaine, il est prévu un petit week-end ou quelque chose ensemble. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il faut garder l'œil ouvert sur votre relation et d'apprécier chaque moment parce que ouais, ça pourrait passer très vite cette semaine. Il y a quelque chose d'assez sympa, mais qui pourrait passer trop vite. Voilà. Allez, intégrité, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Accordez vos actions. On est un petit peu dans moi et l'autre, communique avec tact et bienveillance, on renvoie un petit peu la balle. Accordez vos actions avec vos valeurs, il faut vraiment être en harmonie avec ce que vous êtes, avec votre polarité féminine, hein, d'accord. Vous utilisez le bon discernement. J'ai l'impression qu'on vous guette, on vous regarde, vous regardez, vous guettez. Il y a quelque chose que vous allez recevoir cette semaine et on vous a à l'œil. J'ai vraiment le sentiment, on vous observe, on vous a à l'œil pour voir la réaction que vous allez avoir. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais moi, ça ne me parle pas, clairement. Mais peut-être que ça me parlera sur un sujet proprement dit. J'attends de voir comment ça se passe. La dernière carte, on me parle de récolter. C'est marrant, on a l'héritage avec l'argent, de devoir faire des choix, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Voilà, garde ton intégrité, garde ton savoir, garde ta fierté. Peu importe ce que l'autre va te dire, renvoie pas la balle avec méchanceté. Fais preuve de bienveillance. Moi, j'ai la sensation qu'effectivement, ça pourrait être professionnel ici. On pourrait essayer de te déstabiliser par rapport justement au dur labeur que tu as produit en essayant de te dire oui, mais t'as pas mérité. On surveille en tout cas ce que tu fais professionnellement, j'ai la sensation. Dans le cercle amical, il y a des jalousies, des choses comme ça. Et là, on parle de récolter, on parle d'héritage, on parle de que tu vas percevoir quelque chose ou recevoir quelque chose. Alors, soit de l'argent, mais ça peut être aussi des récompenses ou des félicitations, des choses comme ça, et qui ne seront pas forcément appelées appréciées par tout le monde, d'accord? Donc ça peut créer une certaine animosité entre certaines personnes. Voilà les amis du troisième groupe, j'espère que ces petits tirages vous auront fait plaisir. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de cliquer sur les petits likes, sur les petits pouces en l'air, voilà, et de mettre un commentaire. Je vous dis à très très vite, bye bye.